Ouais, non, franchement, ils ont fait des super belles images. Ah ouais. Ouais. Et voilà, on se retrouve pour notre dernier rendez-vous de la soirée. Ça s'appelle le bon de sortie. Bon de sortie, puis vous pouvez profiter du bar des amis qui est là avec nos amis de Pernod Ricard. Vous avez de la boisson gratuite à volonté. Ici, vous avez des gradins si vous voulez vous asseoir et regarder. Et puis surtout, on est très heureux d'accueillir pour nous parler du livre La cuisine végétale de référence, l'éditeur Antoine Violette. Bonjour, vous êtes directeur tué, puisqu'on se connaît, directeur des éditions BPI. Et puis celui qui a été le directeur, j'allais dire, de la collection, hein, qui a dirigé l'ouvrage, Frédéric Genot. Alors Frédéric Genot, sa tête vous dit quelque chose forcément, parce qu'il est mof, on le voit de partout à travers le monde. Mais surtout, hier, il a organisé le premier championnat de France de cuisine végétale. Et on a eu la chance d'avoir une championne, c'est ça, hein? Exactement. Et elle s'appelait... Et t'as pas de micro. Et on n'a pas de micro. C'est le numéro... Ah si, ça y est, regarde. C'est le numéro 2, voilà. Donc, merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir. Oui. Alors, sur le programme, vous dites, mais c'était Thierry Marx. Mais Thierry Marx, c'est... Oui, Thierry m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu peux me remplacer. Il m'a dit, je vous fais l'honneur de venir parler de votre livre. Et on a la chance d'en parler. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de la jeunesse de ce livre. On commence ? Quelle histoire? Comment ça a commencé? Vous nous faites un petit numéro? Oui, on fait un petit duo. On a des belles photos de vous. Ah ben, elles viennent de disparaître. En fait, tu vois, les belles histoires, c'est toujours des belles rencontres. Oui. Donc, on se rencontre, une fois n'est pas coutume, dans un endroit où il y a plein de fruits et des légumes qui poussent pour la première fois, Val d'Isère. D'accord. Tu vois? Original. Hein, c'est original. Original. Et quelques années plus tard, on se revoit et je dis, tiens, moi, je vais faire un livre sur la cuisine du végétal. Et ben, il me dit, pourquoi tu ne le fais pas avec nous? Ben, je dis parce que je t'ai pas demandé. Ben, il me dit c'est fait. Ben, voilà. Donc voilà. Et du coup la histoire elle commence comme ça. Et après on a posé des jalons. On a écrit vraiment un scénario, un synopsis comme on appelle, qui s'est comment dire augmenté de mois en mois. Ce qui a fait enlever tous les cheveux de mon ami Antoine parce que j'ai été perdu les derniers cheveux. Je l'ai torturé. Tu as torturé Antoine. Et Antoine, toi, pourquoi tu as dit? Pourquoi tu trouvais qu'il manquait un livre pour les chefs? Oui, il manquait un livre. Alors, Cuisine végétale de référence, c'est 1008 pages. Ah oui, c'est pas mal. C'est un extrait Vous nous avez battu. Du savoir et du savoir-faire de Frédéric. Nous, notre métier, c'est de faire des livres de formation, puisque notre maison d'édition est en particulier très connue pour un livre qui s'appelle Cuisine de référence, Absolument. Qui forme tous les cuisiniers depuis plus de 30 ans maintenant, qui est un succès d'édition de plus d'1 million d'exemplaires, en français et en anglais. Et en fait, c'est une histoire de jeu de construction. D'accord. Alors, on ne va pas parler de marque, on va parler d'un jeu de construction avec des petites briques. Ouais. Un produit, c'est une brique. Oui. Une préparation culinaire, une sauce ou une technique de cuisson, c'est un mur. D'accord. Et à la fin, les recettes qui sont dedans, c'est des plans de construction. Donc tu vas pouvoir choisir de construire la station-service, la maison ou la ferme. En l'occurrence, tu pourras faire un pâté croûte végétal ou un dessert autour de la banane ou encore un plat autour de la butternut. Et ça te permet de réemployer les techniques et les produits qui ont été présentés auparavant. D'accord, alors on a Frédéric qui est là, mais il a été écrit par qui ce livre en fait? Il y a tout un collectif? Alors l'idée alors tu sais que j'aime bien le partage. Ah bah ça, j'ai bien Antoine vu, hein. Adore le partage également. Et quand on a fait, devant l'ampleur du travail qu'il y avait, c'était un livre qui était, ça aurait été prétentieux de dire je le fais tout seul. On peut avoir l'idée, on peut avoir la création, mais d'un autre côté, il faut construire. Et un mur, ça ne se construit pas. Tu vois, tu as les personnes qui mettent les fenêtres, d'autres le toit, d'autres, etc. Et c'est des métiers différents. Donc, effectivement, Jérôme Legnaud et Luc Fontaine ont été les bâtisseurs de la, on va dire, de la partie technique culinaire. Moi, le bâtisseur de la partie, comment dire, construction, savoir, produit, etc. Ensuite, on a Pierre-Paul, qui lui a été l'organisateur de toutes les vidéos, puisqu'on a quand même combien de vidéos, patron? 200, plus de 200 vidéos. Il y a quoi? Il y a des flashcodes dedans? On retrouve les vidéos? QR codes, en fait. Les QR codes, hein, c'est ça? On va avoir par produit.
J'en ai vu. Tu vas voir à chaque fois qu'il y a une technique associée à la préparation d'un produit, un QR code qui va permettre d'aller plus loin dans la compréhension par le geste avec une vidéo que l'on peut donc déclencher soit à partir du livre papier ou du livre végétal, joli lapsus, du livre digital. Et il ne se mange pas parce non, il ne se mange pas. Oui, alors voilà. On l'aime beaucoup, mais il ne se mange pas. En complément de ce que disait Frédéric, la particularité de Frédéric, c'est que c'est un globe-trotter avec une vraie connaissance du monde du végétal et des produits. Oui. Frédéric est meilleur ouvrier de France primeur, promotion 2011, mais il a commencé sa carrière en tant que cuisinier. Ce qui lui donne, et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, c'est-à-dire que Frédéric est un meilleur ouvrier de France primeur avec une connaissance sur les produits, mais avec le regard d'un cuisinier, donc de la préparation. Et comme il l'a dit, quand nous avons commencé le travail sur le livre, autant le sommaire du livre, la carcasse, l'ossature, c'est quelque chose qu'on a créé ensemble, autour d'un tableau blanc, une après-midi. On y a passé une journée entière sur un tableau blanc. Ouais. Et ensuite, nous sommes allés chercher, comme il le disait, des compétences pour former une équipe. Jérôme Legnaud, Luc Fontaine travaillent le végétal depuis très longtemps, Luc Fontaine depuis 30 ans, Jérôme depuis plus de 15 ans. C'est drôle, Jérôme est charcutier de formation. Ah bah. Ils ont cette vision, on voulait ouvrir à tous les métiers de la cuisine. C'est-à-dire que ce livre, on a parlé de jeux de construction, il s'adresse aussi bien aux chefs gastronomie, enfin qu'on va appeler de restaurant gastronomique, de bistronomie, mais également, il était très important pour nous de nous adresser à la restauration collective, les gens qui nous font à manger tous les jours, dans les écoles, pour les entreprises, dans le secteur de la santé. Et encore une fois, ces techniques qui sont présentées et ces produits, et par l'alliance des savoir-faire des uns et des autres, on a pu faire ça. Pierre-Paul et Jean-Michel, Pierre-Paul Zeyer, Jean-Michel Truchelu sont des compagnons de longue date des éditions BPI, puisqu'ils sont à l'origine d'une grande partie des vidéos que nous avons, puisqu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous avons des vidéos reliées à nos livres, et notre plateforme BPI Campus qui regroupe plus de 1000 vidéos de formation. Notre métier, c'est de se faire des boîtes à outils pour les gens qui se forment, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en formation initiale ou tout au long de leur carrière. Exactement. BPI, vous êtes plutôt orienté vers le B2B, c'est-à-dire vers les professionnels. Alors nous sommes connus par les professionnels, puisque beaucoup des professionnels qui ont... Alors il y a un repère assez rigolo, c'est les gens qui ont 45 ans et moins aujourd'hui ont tous eu le livre Cuisine de référence à l'école. Oui. La maison existe depuis 1949, donc c'est une vieille dame. Oui. On accompagne les formations depuis longtemps, donc on est connu par les chefs, dans les écoles hôtelières et dans les restaurants. En général, dans un restaurant, il y a un livre BPI toujours caché quelque part à proximité de la main du chef ou du sommelier ou du maître d'hôtel. Mais nous savons que de plus en plus de passionnés qui ont envie de rentrer dans l'univers des professionnels qui rêvent de passer des journées en cuisine, on ne peut pas toujours le faire. Eh bien, on sait qu'il y a une grande partie des passionnés qui vont acheter un livre des éditions BPI ou un abonnement numérique pour rentrer dans ce savoir-faire technique. Les gens qui ont acheté tous les livres de cuisine, tous les livres de pâtisserie, tous les livres de service, de connaissance des vins ou des cocktails, ils ont envie de passer à l'étape du dessus, avec un projet de reconversion ou pas, ou simplement par plaisir. Ouais. Et on sait que ce sont également nos lecteurs. C'est pour tous les apprenants. Ouais, tu sais, les éditions BPI, c'est un peu comme, tu sais, on a tous dans la tête « Where's Brian ?» « Brian is on the kitchen ». On est d'accord? Ouais. Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a tous cette idée, ce guide mémotechnique, un peu comme on a l'Escoffier aussi, puisque ça va de pair. On est apprentissage et après on va un peu plus loin. Là, ce livre a l'avantage, je dirais, de réunir tous les métiers, puisque qu'on soit boulanger, pâtissier, cuisinier, traiteur, etc., on va utiliser du végétal. Et là, on n'apporte pas des recettes, on illustre des techniques avec des recettes. Tu vois, la différence, elle est là. Exactement. Puis on oublie de dire que le végétal, on parle végétal, mais un légume, c'est bon. Voilà. Un légume, c'est très bon. Il n'y a pas de honte à se dire, je mange des légumes. Quand on fait un gratin de chou-fleur à la maison, on ne dit pas, je mange du végétal. On se dit, je mange un gratin de légumes. Ça va beaucoup plus loin, puisque dans le livre, par la connaissance de Frédéric, puisque là, pour le coup, on est parti des produits, et ça, c'est toi qui l'as apporté. Il y a bien sûr les légumes, il y a bien sûr les fruits, mais il y a bien plus. Il y a les céréales, les légumineuses, les salades, les algues, les pousses, les micro-pousses. Il y a, on a oublié les herbes sauvages, les fleurs, les plantes halophiles. Les plantes halophiles, c'est-à-dire les plantes qui poussent dans les milieux salins, comme la salicorne, que l'on connaît. Très bien. Ouais. Pour faire ça, on a parlé des co-auteurs autour de Frédéric, mais on est également allé chercher des experts pour venir éclairer. Pour les plantes halophiles, on a fait appel à Sandrine Leriche, qui est une des spécialistes en France des plantes de milieu salin, comme je disais, de la salicorne. Pour les confitures. Les confitures. Jean-Michel
Oh, notre ami confiturier. Exactement, double champion du monde. Double champion du Michelet, monde. donc Jean-Christophe Michelet. Jean-Christophe Michelet pour les confitures, pour les micro-pousses. Nous avons fait appel aux experts de Coppercress, puisqu'aujourd'hui, c'est la société qui maîtrise très très bien toutes ces petites pousses qu'on voit sur les plats. Partenaire du concours, qu'on voit parce que les Coppercress, pour moi, ou d'autres, ça fait partie de ces plantes assaisonnement. Ce pas des plantes décoratives. Et c'est ce qu'on explique dans le livre. Faut pas mettre la fameuse pluche de cerfeuil. Oui, c'est ça. En fait, on a oublié, quand on regarde Escoffier, tu avais la purée, le parmentier, et ben on mettait les pluches de cerfeuil dessus. C'était pas pour faire beau, puisque c'était sur un potage. C'est simplement parce que le cerfeuil, c'est une plante poivrée, et qu'on va assaisonner, parce qu'on met pas de poivre dans la cuisine. Et dans la cuisine du végétal, les gens ne le savent pas, on met pas 1 gramme de poivre. D'accord. Et pourquoi? Vous saviez ça? Et vous voyez, tu vois, et c'est tout un tas de choses qu'on explique ici, le pourquoi on ne fait pas. Donc c'est hyper pro et hyper bien fait. Il y a les explications, vous avez des pages, c'est très bien illustré. Vous avez le pas à pas, vous avez des recettes avec les fiches techniques pour la réalisation qui sont parfaitement complètes. Frédéric, moi je me demande comment tu arrives à faire tout ça, parce que là tu reviens du Japon, moi je te croise de temps en temps au Maroc, un peu partout. Hier on faisait le premier championnat de France de la cuisine végétale. Ça va, tu te reposes, tu dors un peu? Ben, c'est pour ça qu'on arrive à faire un livre. Parce que justement la cuisine du végétal, elle n'est pas française. Elle est populaire, donc elle vient du peuple et elle vient du monde entier. Donc le fait de voyager, tu prends une recette d'une tepache en Amérique du Sud, tu vas prendre une marinade à Ozu, tu vas prendre une recette avec d'autres herbes et épices du Moyen-Orient. En fait, c'est ça, c'est la culture des peuples. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on veut donner à travers ces bases. Oui, parce que ce n'est pas un livre qu'on appelle classique, même si c'est une référence. Il y a plein d'expérimentations, de goûts d'ailleurs, de recettes, d'inspiration. Hein. Il y a beaucoup d'inspiration. Le projet du livre, et c'est pour ça qu'il s'appelle la cuisine végétale, c'est de donner une cuisine qui est plus tournée vers le végétal. C'est un livre inclusif, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas, on n'a pas refusé une protéine d'origine animale ou quoi, on inclut beaucoup plus de végétal. On a aussi une approche, on explique cette approche d'équilibrer d'ailleurs dans sa prise alimentaire, le fait de prendre plus de végétal. Pendant très longtemps, on a connu l'histoire de la côte de bœuf accompagnée par. Et ben nous, on propose d'accompagner une très bonne préparation de fruits, de légumes, de céréales d'une très bonne côte de bœuf. Cette connaissance d'équilibrer, c'est une nouvelle palette. Pour les chefs, il y a une palette de créativité. Palette de créativité qui est connue, c'est la technique. On a la chance en France d'avoir une cuisine excellente avec une technique qui est reconnue et recherchée à travers le monde. Quand les auteurs ont travaillé, ils ont travaillé une nouvelle palette de créativité, pour la création des chefs. C'est un des travaux qui a été mené, Luc Fontaine et Jérôme, dans leur expertise, de par leur collaboration avec Bonduelle, c'est de cette compréhension de comment ils ont apporté aussi cette compréhension d'équilibrer soit une assiette, soit un repas, soit une journée. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, cuisine végétale, c'est une cuisine qui est plus tournée, qui inclut et qui est plus tournée vers le végétal, mais sans rien refuser. En fait, la gourmandise. C'est la gourmandise. Nous, on apporte encore une fois une boîte à outils. On ne s'occupe pas du modèle alimentaire des convives des chefs. Par contre, les chefs aujourd'hui doivent répondre à l'envie, aux attentes de leurs convives. Donc nous, notre travail, c'est de leur fournir cette boîte à outils de la cuisine végétale pour qu'ils puissent répondre aux envies, aux demandes et aux attentes de leurs convives. On n'est pas extrémiste, on n'est pas végétarien, végétalien. Voilà, exactement, c'est ça, c'est vraiment ouvert pour tout. On ne mélange pas les trucs, on cuisine le légume. Exactement. Ça, c'est une notion hyper importante, comme on l'a dit hier. Hein. On cuisine le légume. Après, tu veux mettre de la viande, du poisson, crème, etc., ou le manger comme ça. Mais la recette, on peut la manger non seulement comme ça, mais on peut la manger en entrée, en plat ou en dessert. C'est comme une armoire où tu ouvrirais quelques tiroirs. Tiens, le tiroir des épices, hop, on ferme. Le tiroir des herbes ou le tiroir des produits laitiers, etc. On a aussi des choses qui sont à la fois utiles et inutiles. Je m'explique. Quand tu vas parler d'un miso, on explique comment on fait un miso. Très bien. Parce que c'est important d'expliquer aux gens comment on le fait, en sachant que qui va faire son miso à la maison. Oui, qui va faire de la fermentation. C'est difficile, à part quelques fanatiques, on va dire, du légume. Mais par contre, c'est intéressant de le savoir. Comment on fait une sauce soja. La différence entre une sauce soja et une sauce soja. D'accord, oui. Tu vois ce que je veux dire? Les sauces soja qui sont faites pour mariner, d'autres pour cuire, d'autres pour assaisonner, d'autres pour aller en dessert, c'est pas les mêmes.
Tout à fait. Et nous, on a l'habitude, en tant que Français, on va chercher la marque principale et on ne s'occupe pas et on a un bouillon salé dans la bouche, par exemple. Donc voilà, c'est de la technique. La technique, donc il y a les plats, les bouillons, les sauces, j'imagine. On a parlé des produits, effectivement dans les techniques, on va reparler de la cuisson du végétal, parce que c'est l'eau qui est au cœur de la cuisson du végétal. Bien sûr. Quand on cuit la viande du poisson, c'est la protéine, là c'est l'eau, donc c'est le rôle de la cellulose et de l'eau. On va en parler, on va parler des bouillons, tu parles des jus, des infusions, des fonds, comment est-ce qu'on fait un bon fond végétal avec du goût, avec de la profondeur. Comment est-ce qu'on cuit les différents produits, comment on les assaisonne, l'utilisation des condiments. Frédéric a expliqué dedans, par exemple, comment on fait son ketchup. Comment on fait sa moutarde. Comment on fait sa moutarde. C'était des systèmes de conservation à l'époque, le ketchup, c'était juste pour conserver les tomates. Hein. C'était les surplus de tomates de l'année, on en fait un ketchup. Voilà. On va parler de fermentation, de lactofermentation, qui est connue depuis très longtemps. Parce que, les bocaux, les pickles, la choucroute, c'est la lactofermentation. Des smoothies, parce que souvent on me dit « Ah, smoothie, je mets un peu de crème, je mets un peu de lait ». Non, attends, confond pas milkshake, confond pas boisson lactée, confond pas smoothie. Voilà. On met l'église au centre du village. C'est un peu ça, parce que souvent je vois aujourd'hui dans le monde moderne, on a des industriels qui vont remplacer, alors je veux manger du végétal, mais avec une appellation qui n'est pas végétale. Non, un burger c'est avec de la viande, d'accord? Donc par contre on peut faire une galette végétale que l'on mange comme ça ou qu'on le met dans le tranche de pain, mais ça ne s'appelle pas pareil. Donc il arrive un moment donné, on n'est pas puriste, extrémiste, mais on redonne des vraies appellations. Un œuf c'est un œuf. D'accord. Là, j'ai une saucisse végétale dedans? Non. Eh ben voilà, non. Parfait. Non, par contre, on peut mettre un tempeh, alors, j'ai pas voulu rentrer dans les faux fromages qu'ils appellent les momages et machin. Non, c'est une recette à part entière. On va pas l'identifier avec un nom qui n'existe pas. On est sur le bon produit, le cœur du produit. Et on lui donne le vrai nom. Très bien. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est indispensable vraiment de partout parce que... Et même pour nos amis industriels qu'on aime bien, parce qu'il y a des industriels qui travaillent bien. Mais on les adore, mais moi je les adore, mais j'aime bien les titiller aussi. Voilà, on pourrait leur suggérer effectivement ce livre, parce que effectivement c'est toujours le problème du végétarien qui veut manger de la saucisse ou du barbecue. Ça correspond à un mode de consommation, on ne critique pas ça non plus, attention, hein. Mais simplement c'est important quand on veut aller plus loin d'avoir des vraies bases, parce qu'à un moment donné, avec un produit fini, on est bloqué. Là, on est ouvert. Bon. Tu retrouveras, Cyril, à la fin, on parlait des recettes tout à l'heure. Frédéric a invité un certain nombre de chefs, français ou étrangers. Du monde, Du monde. Parce que toi, tu as un carnet... à contribuer par 1, 2 ou 3 recettes. Ce qui fait qu'il y a des goûts d'un petit peu partout. Et c'est intéressant, on parle de technique, d'inspiration. Il y a des chefs asiatiques, il y a des chefs du Brésil, il y a des chefs de Suisse, d'Amérique latine, super. Des chefs français qui ont contribué. Donc c'est ce qui permet un petit peu d'illustrer cette palette du végétal qui vient s'incarner dans la cuisine végétale de référence. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du livre. On le trouve où d'ailleurs, le livre? Eh bien, dans toutes les bonnes boucheries, mon cher Cyril. Je vois qu'on est joueur. Le livre est disponible dans toutes les librairies, puisque le métier du livre est très très bien organisé. Donc aujourd'hui, vous le retrouvez dans toutes les librairies, les grandes, les très connues, les chaînées, les indépendantes, les librairies spécialisées comme la librairie gourmande à Paris, bien sûr. Également en ligne, librairie en ligne, et sur le site internet éditeur, édition-bpi.fr ou surtout Cyril. Au bpi-campus.com. Tu crois pas que c'est un beau cadeau de Noël? Moi je trouve que c'est un cadeau, formidable cadeau de Noël. À quel prix d'ailleurs? Il est au prix de 49 €. C'est le moment télé-shopping. Quel prix votre livre? Il est au prix de 49 €. 49 €, 1000 pages. 1008 pages. 3 ans de travail. 3 ans de travail. 3 ans de travail. Franchement, ça vaut le coup. Il faut vraiment l'acheter. Petite précision. Et en plus, il est léger finalement, parce qu'il est lourd, complet. Ça, c'est le travail de l'éditeur de trouver le papier franchement, et puis qui s'ouvre bien et qui tient. Vous connaissez des livres qui sont légèrement trucs. Une dernière précision pour les apprenants. Les petits jeunes, diplômes, en France sont renouvelés tous les 5 ans. Donc depuis cette rentrée scolaire, le CAP cuisinier a été refondu. Il inclut désormais une part cuisine végétale et durable. Ah, super. Mais les bacs pro maintenant. Hein. Et les bacs pro sont en train d'être retravaillés. Le référentiel va évoluer. Peut-être le souhait, c'est que ce soit pour la rentrée prochaine. Donc tous les diplômes professionnels sont en train d'évoluer vers une cuisine ou une pâtisserie ensuite plus végétale et plus durable.
Et nous avons devancé l'appel puisque le livre a aussi été créé dans ce sens. D'accord. C'est vraiment le sens de la cuisine, c'est un métier moderne qui évolue, qui vient se métisser non seulement des voyages et des rencontres entre les chefs, mais la cuisine française, cette palette de créativité, elle évolue avec le végétal et c'est vraiment comme si on avait créé une nouvelle gamme de couleurs ou un nouveau solfège pour les musiciens. Quelque part, c'est un nouveau solfège pour les cuisiniers. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il sort bientôt en anglais. Ah, bravo, déjà. En janvier. Wow, well done. Et on le trouve en format numérique, il y en a qui vont me demander la question. Oui, monsieur, on le trouve en format numérique. La particularité, c'est que maintenant, tous les gros livres des éditions BPI, les livres de référence, contiennent un accès de 1 an à la version numérique. Donc parfait. Tu achètes, Cyril, ton livre papier, très bien. Mais tu actives ton compte et tu as ton accès numérique. Dis pas où il est caché, parce qu'il y en a qui vont aller... et on peut bien sûr acheter uniquement l'abonnement numérique. Bon, ben parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Vous savez tout sur la cuisine végétale? Vous la cuisinez à l'EPMT? Jamélia, viens. Je suis sûr que tu as une question, non? Elle est timide. Mais elle a bien bossé ce matin, elle a fait plein de travaux. Donc voilà, c'était un petit cours, une petite masterclass sur la cuisine végétale de référence. On a été très heureux de vous recevoir tous les deux. Merci d'être venus parce que je sais tous les deux que vous avez un programme très chargé, un planning très chargé. Toi, hier, tu avais un concours. Ce matin, tu es aidé pour un concours également. Enfin bref. Donc, merci de nous avoir présenté ce beau livre. On ne refuse pas La cuisine végétale de référence. Allez. Regarde, on est pas mal, là. Et voilà. Et voilà. Formidable. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose maintenant, on peut les applaudir bien fort. C'était le bon de sortie de ce lundi, on est quel jour? 4 novembre. Demain, on se retrouve pour un nouveau concours, le grand concours de la gastronomie asiatique à partir de 9h, 9h30, 10h dès que le salon ouvre. Et puis nous, on se retrouvera dans l'après-midi pour parler à nouveau café et puis surtout des cuisines africaines. Voilà, bonne soirée à tous et finissez tous au bar des amis avec nos amis de Pernod Ricard. Cette première édition de la cuisine végétale de référence c'est l'étape numéro 1. Le végétal, 1000 pages de référentiel. Plus de 200 produits, du plus classique au plus surprenant. Des millions d'années d'alimentation de l'humanité. Le végétal, près de 200 recettes. Des milliers de gestes techniques et produits en vidéo. Des milliers de chefs en quête de réponses. Découvrez le végétal grâce aux éditions BPI dans la cuisine végétale de référence. Cette première édition de la cuisine végétale de référence, c'est l'étape numéro 1. Le végétal, 1000 pages de référentiel. Plus de 200 produits, du plus classique au plus surprenant. Des millions d'années d'alimentation de l'humanité. Le végétal, près de 200 recettes. Des milliers de gestes techniques et produits en vidéo. Des milliers de chefs en quête de réponses. Découvrez le végétal grâce aux éditions BPI dans la cuisine végétale de référence.